Guillaume, pourquoi les ressources humaines aujourd'hui ne jouent pas leur rôle? Grosse question. Belle question. Ça va en provoquer plus d'un normalement. Hein. Oui, alors c'est très provocateur et vous commencez à nous pratiquer un peu si vous êtes là et à nous regarder. Il y a un fond derrière, il y a quelque chose d'utile. Il y a forcément un objectif. La maturité d'une organisation, elle n'est pas inhérente uniquement à un service QHSE, un service HSE ou aux dirigeants. Elle est en particulier adossée à la direction des ressources humaines qui a la responsabilité de développer les équipes et de s'assurer qu'on a les bonnes ressources pour que la chaîne de valeur se délivre ce qui est attendu. Un point quand même qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que 98% des accidents sont issus et ont pour cause le facteur humain. Le facteur humain, dans DRH, direction des ressources humaines, humain. Ah, y aurait-il un lien entre les deux? Oui, et malheureusement, la plupart des directions des ressources humaines, par le quotidien, se font complètement accaparer par des sujets d'ordre, relations sociales, assistance sociale, recrutement, parce que on a oublié machin, et puis la GPEC, on en a une peut-être, c'est bizarre, on n'a plus personne qui veut venir chez nous, on va s'agiter pour aller recruter des gens, mettre des primes pour essayer de coopter des machins, des trucs, etc. Mais en fait, à la question qui est de savoir quelle est la situation dans laquelle on est et pourquoi on y est et comment est-ce qu'on peut progresser sur ces questions de maturité, c'est clairement lié à la maturité de votre organisation. Et la direction des ressources humaines a un rôle majeur dans le développement des équipes. Et si la direction des ressources humaines ne joue pas son rôle dans le développement de la maturité des équipes, notamment par l'accompagnement des équipes, la sélection, faciliter les départs pour parfois leur permettre de revenir, parce qu'il y a des collaborateurs, parfois, on leur dit, puis on a des sujets en ce moment. L'herbe est plus verte ailleurs et je suis allé goûter, mais en fait, elle n'est pas si verte. Mais finalement, non. J'aimerais bien revenir. Sauf que si vous êtes tout de suite dans la confrontation avec un collaborateur qui vous demande s'il peut partir et que vous dites non parce que t'es le meilleur, et vous croyez qu'il va se passer quoi? Oh, j'ai un super exemple. Ouais. Parce que Guillaume, il dit ça, parce qu'on a une personne qu'on connaît en commun, qui a un projet professionnel en dehors de l'activité qu'elle fait aujourd'hui. Elle a demandé une rupture conventionnelle à son employeur pour pouvoir exercer sa deuxième activité. Et l'employeur lui a dit non, parce que vous êtes trop bon au travail. Vous êtes bien, vous travaillez correctement, donc je vous lâche pas. Et elle a 22 ans d'activité. Et elle est elle est extrêmement démotivée, elle en a marre, elle commence à claquer des portes, elle commence à dire aux gens ouais, je m'en fous. Donc là, je pense qu'on a tout. Enfin, typiquement, l'approche des RH sur ce sujet-là, au lieu d'être festif et de dire super, est-ce qu'on peut t'aider, et puis s'il y a quoi que ce soit et que tu veux revenir demain, tu pourras revenir. Et clairement, vous avez un collaborateur qui part heureux, qui garde une bonne image de la structure, qui dit que la boîte est extraordinaire. S'il trouve des gens qui peuvent potentiellement vous remplacer, il le fera. Alors que là, si on est direct dans la confrontation en un claquage de porte, clairement, la question qui est est-ce que je reviendrai, la réponse est non. Est-ce que je refais de la pub, la réponse est non. Et on a tout détruit. Alors que les premiers ambassadeurs de notre entreprise, c'est nos propres salariés. C'est nos propres salariés. Si on ne prend pas soin de nos propres salariés, ils ne seront pas les ambassadeurs de notre entreprise et des services qu'on apporte. Donc là-dessus, la boucle se fait autour des éléments du facteur humain, parce qu'en fait, tout se touche. Ça veut pas dire qu'il faut garder ceux qui embêtent tout le monde aussi. Non, mais savoir faire le ménage fait partie des points extrêmement importants. Quand vous avez des collaborateurs qui ne font pas et qui ne participent pas et qui n'apportent pas de valeur ajoutée à l'organisation, il faut les évacuer. Sinon, vous allez avoir une perte de motivation et en particulier une perte de légitimité de l'encadrement et de la direction sur le fait que, non mais attendez, nous on se défonce parce qu'on aime notre boîte et en fait on passe notre temps à rattraper les bêtises des autres. En QHSE, on peut également faire le même parallèle si vous avez, et il ne faut pas hésiter, si vous avez des salariés ou des encadrants qui n'assument pas ce qu'ils ont à assumer en termes de responsabilité, en tout cas en santé et sécurité par exemple. Il y a peu de chances qu'ils le fassent sur le reste d'abord. Alors oui, en général, c'est assez global. Faut pas hésiter. Alors effectivement, on sanctionne, on accompagne, on anime, on fait tout ce qu'il y a pour bienveillant, mais on sanctionne et puis on fout dehors. Et ça, c'est quelque chose, c'est assez perturbant. En tout cas, on l'a vécu personnellement et on l'a vécu il n'y a pas bien longtemps dans une autre entreprise chez un de nos clients qui a licencié un salarié parce que c'est monté crescendo et ça fait des années qu'on lui dit que cette règle de sécurité, elle est à lui et il doit s'en occuper et s'il la respecte pas, à un moment donné, ça va pas bien aller, c'est monté et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé nouveau en HSE dans cette boîte, qui a un petit peu de caractère et qui a dit mais attendez, ça va pas, il va se tuer ce gars-là, il refuse. Donc c'est monté suffisamment loin, il y a des écrits partout, donc maintenant dehors. Et c'est pour le protéger lui, hein.
On est sur du RH, on est sur de la gestion des personnels, et on est sur des dimensions pareilles. Il y a un avocat très connu qui dit très souvent il vaut mieux qu'un collaborateur pointe à Pôle emploi qu'au cimetière. Oui. Donc là-dessus, soyez clairs aussi avec vous-même. Protégez-vous en tant qu'entreprise, mais aussi sachez protéger le collaborateur de lui-même et faites en sorte de ne pas lier complètement votre avenir au sien. C'est ça. Notamment s'il n'est pas respectueux et à la fois de votre organisation, des équipes et des règles qui la régissent. Si on peut vous aider à faire en sorte de grandir sur ces sujets-là, on le fera. N'hésitez pas. Diagnostic de maturité, matrice de délégation de pouvoir de prévention et autres. Le séminaire, vous pouvez bien sûr venir participer au séminaire. Vous allez sur le site, il y a toutes les informations. Ouais. Parce que tous ces sujets qu'on aborde dans les vidéos, On en parle. on en parle. Par contre, on va beaucoup plus loin. Il y a des exercices, il y a plein d'animations. C'est très vivant. Et on partage énormément sur ces séminaires. Donc profitez aussi des moments comme ça pour venir nous rejoindre. On vous souhaite à tous une excellente journée. À Restez bientôt. prudents, soyez prudents et n'oubliez pas de prendre soin de vous.